Elian, tu es aujourd'hui ambassadeur national à la lutte contre le harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Tout simplement été victime de harcèlement en troisième prépa professionnelle, ce qui m'a donné envie d'agir dans les établissements pour lutter contre ce fléau, pour que mon histoire soit la dernière histoire de harcèlement à l'école et en intervenant justement dans les établissements scolaires. Quels signes justement doivent inquiéter les proches? Je pense tout simplement qu'il y a le caractère du jeune, un changement de comportement soudain. Ce jeune était hyper sociable et du jour au lendemain, il ne l'est plus. Le jeune avait des notes convenables et puis du jour au lendemain, ses notes ont chuté. Ça peut aussi poser question. Il y a aussi d'autres signes comme un jeune manger convenablement, normalement, chaque jour. Et puis du jour au lendemain, il a plus faim en rentrant à la maison. Il a plus envie de manger son goûter et il rentre dans sa chambre tous les soirs. Donc toi, tes conseils, ça serait quelle attitude avoir? Montrer de l'écoute, de l'attention, instaurer cette confiance, c'est ça? Déjà, la première partie prévention, je pense que la prévention, elle est hyper importante, que ça soit une seule fois à l'école dans l'année ou même plusieurs fois ou même une fois par an. Déjà, en termes de prévention, c'est énorme. Montrer aux jeunes qu'on sait, on connaît et on traite le sujet. Et donc, tout simplement l'aider. Au niveau des parents, montrer aussi à la maison qu'on est là pour lui, on est là pour l'écouter et tout simplement dans un repas le soir, lui dire bon, est-ce que tout va bien à l'école, est-ce que ça se passe bien, tu sais que si jamais un jour ça va mal ou si jamais un jour tu as besoin de parler, on est là, tu peux nous faire confiance. Le jeune il peut se dire bah, il m'a posé cette question, ça veut dire que peut-être il a remarqué, donc peut-être que je peux aller me confier, donc je peux lui faire confiance. Pour toute situation d'urgence, il y a un numéro à composer. Il y a évidemment le 3018 qu'il faut contacter, qu'on soit parent, jeune, qu'on soit aussi enseignant. C'est le numéro 3018. C'est un numéro qui est gratuit, qui est anonyme, qui ne s'inscrit pas dans les factures téléphoniques des parents. On peut aussi se rendre sur leur site internet, ienfance.fr, et discuter avec eux par chat et qui peut nous aider si jamais on a une question à cette situation.